Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Je suis Kossi Benou, IT Manager et votre serviteur de tous les temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous décortiquer quelques questions que j'ai reçues à travers des commentaires sur les vidéos que j'avais publiées par le passé et aussi des messages que j'ai reçus en inbox dans mon WhatsApp concernant les crypto-monnaies. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des vidéos où j'ai montré comment acheter des crypto-monnaies à partir des cartes de débit Visa et à partir d'autres moyens également. Mais avant de poursuivre cette présentation, si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, faites une petite pause, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. On revient tout à l'heure après le jingle. Alors, ça fait un très bon moment que je n'ai plus publié de vidéos sur la chaîne YouTube. Comme vous devez le constater, ça fait à peu près d'un an ou plus même que je n'ai plus publié de vidéos sur la chaîne. Et je tiens sincèrement à m'excuser auprès de la communauté et auprès des abonnés pour cela, car j'ai été tellement occupé au point que je n'ai pas puis avoir la possibilité de vous publier des vidéos. Mais dans cette séance, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais décortiquer certaines questions ou je vais apporter des réponses à certaines questions que j'ai reçues en commentaire sous des vidéos que vous avez sur la chaîne YouTube et que j'ai aussi reçues à travers ma messagerie WhatsApp. Sous ces deux vidéos que vous voyez là, sous ces deux vidéos que j'avais produites concernant la plateforme Binance, j'ai reçu plein de messages, des questions qui m'ont été posées et que je vais décortiquer tout à l'heure, pour lesquelles je vais apporter des réponses tout à l'heure. Pour cette présentation, voici le plan que nous allons suivre. Notre plan, ce sera comme ceci. Dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction. Ensuite, nous allons enchaîner avec les réponses aux questions que j'ai reçues. Ensuite, nous allons voir quelques conseils. Je vais donner quelques conseils et astuces. Et enfin, nous allons conclure pour pouvoir terminer cette vidéo. Sans trop tarder, entamons la première partie. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, comme vous le savez que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des vidéos par rapport à la plateforme Binance, comment acheter des crypto-monnaies à partir de plusieurs moyens et spécialement à partir de la carte de débit Visa de chez EcoBank. J'ai reçu plein de messages et que nous allons décortiquer ici. Ce que vous devez savoir est que en matière de crypto-monnaie, il faut être toujours vigilant et il faut s'assurer de tout ce que l'on veut faire. Et lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut être tellement intelligent, il faut être vraiment vigilant, sinon vous allez passer à côté. Suivez toutes les réponses que je vais donner dans cette vidéo-là par rapport aux questions qui m'ont été posées. Alors, réponse aux questions. Première question. J'ai reçu la question suivante. Je veux savoir le montant minimum à retirer sur Binance à partir de combien on peut retirer sur Binance. À cette question-là, je vais tout simplement répondre en disant que chez Binance, les choses évoluent tout le temps et ils mettent leurs règles en fonction du temps que nous passons. Actuellement, nous sommes dans une période où nous pouvons être dans une période où, chez Binance, lorsque vous voulez faire un retrait, soit c'est un minimum de 10 $, ou bien de 15 $, ou bien de 20 $ que vous devez retirer de votre compte. Ou si vous voulez dépenser, c'est un minimum de 15 $
ou 20 dollars que vous devez, hein, utiliser sur la plateforme. Donc, en fonction du moment où nous sommes, Binance définit ses règles. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question qui m'a été posée. Et je peux vous montrer cela très rapidement aussi sur la plateforme. Et l'autre chose que je dirais aussi, c'est que les crypto-monnaies qui se trouvent sur cette plateforme-là, il faut aussi savoir que les plateformes de crypto-monnaies sont dispatchées en deux parties. Il y a le CES et puis le DES. Le CES, c'est ce que représente par exemple Binance. Ici, je donne l'exemple de Binance. Il y en a plusieurs. Il y en a Coinbase, il y en a Kraken, il y en a Blockchain, il y en a Gate.io, il y en a plein. Maintenant, les DES, ce sont d'autres plateformes. Eux, ils sont décentralisés que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire les échanges de monnaie. Alors, je retourne sur la plateforme Binance pour vous montrer rapidement. Ici, je suis sur la plateforme Binance. Lorsque je veux retirer de l'argent, je vais sur mon portefeuille spot comme ça, et puis je liste les monnaies que j'ai dans mon portefeuille. On patiente pour que la page se charge. Je liste les monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Voici les monnaies que moi, j'ai dans mon portefeuille actuellement. Alors, si je veux voir, si je veux pouvoir effectuer un retrait, il faut juste cliquer sur un retrait. Et si je veux faire un dépôt, il faut juste cliquer sur dépôt pour pouvoir faire un dépôt. Et si je vais acheter à partir d'une carte bancaire, je clique sur acheter pour pouvoir acheter. Alors actuellement, moi, toutes les monnaies que vous voyez ici, ce sont des monnaies qui n'ont absolument rien comme solde, mais ce sont des monnaies sur lesquelles moi je suis en mine et je ne garde pas, hein, les soldes chez moi. Donc voilà un peu. Si je veux essayer de faire un retrait par rapport à une monnaie, par exemple, je vais choisir Doge. Je clique sur retrait. Voilà. Je clique sur retrait et je ne vais plus aller trop en détail. Je choisis l'adresse, je mets l'adresse et puis le réseau sur lequel je veux effectuer ce retrait là. Et j'avance et puis ensuite je fais mon opération jusqu'à terminer. L'autre manière aussi de pouvoir procéder pour pouvoir faire le retrait, c'est que je peux passer par l'onglet achat des cryptos. Je passe ici et puis je choisis ma monnaie que je veux. Ici, moi, j'ai l'USD. Je peux cliquer juste sur carte de débit crédit, comme ça. Et ensuite, sur un instant, on va patienter pour que la page se charge. Et ensuite, je clique sur vendre. Parce que moi, je veux vendre ma monnaie. C'est-à-dire qu'on peut vendre on peut effectuer un retrait en vendant la monnaie. En quelque sorte, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je clique sur vendre et je choisis la monnaie que je vais dépenser, ensuite la monnaie que je veux recevoir. Vous voyez un peu? Donc, si je choisis du BUSD, hein, je mets le montant que je vais dépenser et ensuite la monnaie que je vais recevoir, je choisis ça aussi. Moi, je suis actuellement à Lomé au Togo. Je peux choisir le size off, hein, pour recevoir en size off comme ça. Là, on va revenir sur ça tout à l'heure parce que j'ai reçu un autre message concernant cela aussi. Donc, je peux mettre le montant minimum, je peux mettre 10 dollars. Regardez, quand je mets... Actuellement, moi, je n'ai pas de l'argent sur mon portefeuille en BUSD. C'est pourquoi vous voyez mes soldes insuffisants. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Ça peut être 10 dollars comme minimum. Ça peut être 15 dollars. Ça peut être 25 dollars. Ça peut être 20 dollars comme le montant minimum à dépenser. Et il faut retenir une chose. Binance définit ses règles en fonction du moment où nous sommes et en fonction de la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez effectuer l'opération. Donc, voilà un peu la réponse à cette question. On revient dans la présentation. Question numéro 2. Je voudrais vous poser une question par rapport à votre vidéo sur comment acheter des cryptos par carte Visa. J'ai l'application EcoBank et dans l'application, on peut effectuer directement on peut
acheter directement une carte virtuelle Visa EcoBank. Et avant d'acheter la carte Visa, j'aimerais savoir si à travers cette carte, on peut acheter des cryptos. À cette question, je vais tout simplement vous dire, cher ami, vous pouvez acheter la carte Visa, virtuelle d'EcoBank pour pouvoir faire l'opération. Déjà, EcoBank, dans toutes mes vidéos que moi j'effectue, j'utilise toujours des cartes Visa de chez EcoBank qui sont des cartes physiques. Mais les cartes Visa virtuelles ou bien les cartes virtuelles de chez EcoBank sont également opérationnelles. Vous pouvez les utiliser. Moi, je ne l'ai pas personnellement testé, mais vous pouvez tester ça et ça va marcher. Tant que la région dans laquelle vous êtes, vous vous retrouvez, ou bien le pays dans lequel vous vous retrouvez et qui cette carte de chez EcoBank est acceptée par Binance, il n'y aura pas de souci. Question numéro 3. Alors, ça c'est un anglophone, je crois que c'est un Camerounais qui m'avait envoyé ce message par WhatsApp. Il dit, Hello, how are you? I have EcoBank credit card. I use in Binance, but Binance don't accept. I don't know why. Can you help me? Là, je vais tout simplement répondre à cette question en disant que les cartes bancaires de chez EcoBank sont acceptées chez Binance. Peut-être que vous êtes dans un pays, c'est un Camerounais qui m'avait envoyé le message, hein, mais peut-être que vous êtes dans un pays où les cartes bancaires ou bien Binance n'acceptent pas les cartes en provenance de ce pays-là. Donc, je ne sais pas à l'heure où vous m'envoyez ce message, je ne sais pas là où vous vous retrouvez avant de m'envoyer ce message, mais sachez que les cartes bancaires de chez EcoBank sont acceptées chez Binance. Parce que c'est avec ça que moi je fais mes vidéos et j'ai la preuve pour ça. Question suivante, question numéro 3. Alors, la personne dit ceci. Sur vos vidéos, je vois que vous effectuez des achats sur votre carte pour effectuer d'autres achats, alors que moi, je veux prendre l'argent qui est sur mon compte Binance, c'est-à-dire les USDT, et le mettre sur mon compte EcoBank sans pour autant dépenser cela. Je veux donc plus de précision. Merci. Cette question, je crois que c'est une dame qui me l'avait envoyée depuis le Sénégal, que je salue au passage. La réponse à cette question, c'est très simple. Les amis, nous sommes ici en Afrique et les banques ne nous autorisent pas à effectuer des retraits à partir des plateformes de crypto-monnaie pour alimenter nos comptes en banque. Parce que vous savez, ailleurs c'est possible, mais en Afrique chez nous, bon, moi je prends le cas de mon pays, le Togo, je crois que c'est pareil pour plusieurs pays ici en Afrique. Je ne sais pas si c'est différent des pays maghrébiens ou bien des pays comme l'Afrique du Sud et autres. Mais je sais que il y a plusieurs pays ici en Afrique où ce n'est pas autorisé. Et pour pouvoir le faire, nous utilisons des plateformes d'échange de monnaie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Binance fait évoluer à chaque fois, fait évoluer ses règles, changer ses règles à tout moment. Mais il faut savoir une chose, pour pouvoir faire des opérations d'échange de monnaie, ou bien de retrait, de la plateforme, des plateformes de crypto-monnaie vers un compte bancaire, il faut pouvoir, il faut premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut respecter les règles de la fiscalité que les banques mettent en place. Il faut déclarer ses revenus, il faut pouvoir payer les impôts, ce que nous ne faisons pas ici en Afrique. Alors qu'en Europe, en Asie ou en Amérique, eux, ils payent des impôts. Donc, tout est déclaré. Et à chaque fois, les plateformes de crypto-monnaie comme Binance, Coinbase, Blockchain et tous envoient les rapports à l'État qui prélève les impôts sur nos comptes. Sur nos comptes, les comptes de ceux qui sont en Europe, en Asie ou en Amérique. Donc voilà un peu. Nous, en Afrique, pour pouvoir
résoudre ce problème et faire nos retraits, nous passons par des plateformes d'échange de monnaie que je vais vous montrer un instant. Voici des exemples de plateformes d'échange de monnaie. Cette plateforme-là s'appelle EasyChange. Pour ne pas faire de publicité, ce n'est pas de publicité, mais dites-leur, ils n'ont qu'à venir me payer après. EasyChange est une plateforme éditée par une société. EasyChange, c'est une société béninoise. Ça se trouve au Bénin. Ils font de l'échange de monnaie. Donc, vous pouvez choisir ici ce que vous voulez donner ou bien ce que vous voulez recevoir. Donc, vous pouvez choisir ici Bitcoin ou bien Ethereum ou bien Doge ou bien toutes les monnaies qu'ils ont listées sur leur plateforme. Vous pouvez choisir cela comme Bitcoin par exemple et je vais recevoir par exemple, je peux choisir Move Bénin, Move Togo. Moi, je suis au Togo, je peux choisir Move Togo. Et comment ça se passe? Ce que nous faisons, c'est que la transaction, ça se passe entre notre plateforme de crypto-monnaie qui est Binance vers cette plateforme d'échange de monnaie qui est EasyChange et ensuite nous recevons l'argent par mobile money. Chez nous ici au Togo, vous pouvez recevoir par mobile money Move Money qui est Flux ou bien T-Money qui est pour notre deuxième réseau TogoCell par exemple. Cette plateforme-là est utilisable un peu partout. Si vous voyez, si vous cliquez sur, si je clique sur je reçois ici dans ce champ, vous allez voir, vous avez MTN Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Cameroun, Mali, Move Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Togo. Vous voyez un peu et vous avez RTL Gabon, vous avez Free Money, vous avez Wave Sénégal, vous avez Wave Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, la plupart des messages que j'ai reçus aussi provenaient de ces pays. Donc, voilà un peu. Vous avez d'autres plateformes comme par exemple Irope, ici qui est chez nous, ici au Togo. Ils font pratiquement les mêmes choses. Vous avez également cette plateforme-là, AAL. La plateforme n'est pas totalement chargée. Cette plateforme-là, moi, je l'ai déjà utilisée. Et je l'ai utilisée dans une vidéo où vous allez voir, j'ai effectué un retrait à partir d'une plateforme de crypto-monnaie et j'ai reçu l'argent par Western Union. Donc, c'est très simple et pas compliqué du tout. Alors, si je reviens sur Binance, je disais tantôt que chez Binance, vous pouvez aussi vendre votre crypto-monnaie et recevoir l'argent en monnaie locale. Ici, moi, ici au Togo, tout à l'heure, j'avais fait le test. Si je choisis un instant, je vais choisir une autre monnaie. Si je choisis par exemple Doge et que je mets, voilà, je n'ai pas suffisamment d'argent dans mon solde, sinon j'allais vous montrer concrètement. À cette étape-là, lorsque je choisis par exemple, je vais un instant, je vais faire ceci, je fais masse comme ça, et puis je vais essayer de recevoir l'argent en size off chez moi au Togo. Un instant. Un instant, je vais actualiser la page. Alors, je mets masse comme ça. Regardez. J'ai mis 0, j'ai mis masse, c'est 0,000 quelque chose. Mais je vais essayer de continuer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je clique sur continuer. Regardez là où on m'envoie. Actuellement, Binance, depuis un moment, a mis à jour ses règles et a intégré d'autres moyens de paiement ou d'achat de crypto-monnaie sur la plateforme. Ici, vous avez le trading peer-to-peer, c'est-à-dire que je peux effectuer mon retrait et là, c'est une personne qui sera derrière qui a mis en vente une monnaie comme, qui a mis en achat par exemple une monnaie comme BUSD et qui va recevoir mon ordre et me payer en retour par mobile money. C'est ce que Binance a intégré par la suite à la plateforme. Donc voilà un peu la réponse à cette question. On va passer à la question suivante. Question numéro 5.
Comment acheter à partir d'une autre carte que celle déjà liée à mon compte Binance? On revient tout à l'heure, on revient sur Binance pour répondre à cette question. Alors, comme je l'ai toujours dit, Binance intègre plusieurs moyens de paiement et de vente de crypto-monnaies. Ici, si je veux acheter des crypto-monnaies sur Binance, il faut passer par l'onglet achat de crypto. Achat de crypto, la monnaie que vous choisissez de dépenser, c'est en fonction de cette monnaie-là que Binance vous propose le moyen que vous devez utiliser. Ici, moi, je choisis Sizeoff et vous voyez, Binance me propose Mobile Money ou bien le trading P2P. Vous voyez un peu. Donc, je vais choisir un autre moyen ou bien une autre monnaie comme USD, comme ça. Regardez, lorsque je vais choisir ça, vous allez voir que Binance va me proposer l'utilisation de la carte de débit crédit. Alors, je choisis carte de débit crédit et ensuite, ici, voilà, je vais choisir, regardez, vous voyez ici, on a 15 $, et puis 20 000 $ comme moment que je peux dépenser en utilisant cette monnaie-là. C'est la réponse à la question que j'ai la réponse que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à une question. Voici. Donc ici, moi, je vais choisir de dépenser 15 $ par exemple. 15 USD pour recevoir de l'USDT, par exemple. De l'USDT. Je vais recevoir de l'USDT. Alors, je mets les 15 $ et ensuite, je fais continuer. En faisant continuer, regardez, j'ai ma carte que j'avais déjà liée à la plateforme. Vous voyez? Donc, j'ai ensuite un bouton ici me permettant de changer de carte. Il faut juste cliquer sur changer de carte comme ça. Et vous pouvez ajouter, cliquer sur ajouter une nouvelle carte comme ça pour pouvoir ajouter une nouvelle carte. C'est comme ça, c'est très simple. La preuve, vous voyez, j'ai deux cartes que j'ai mis sur la plateforme. Je peux choisir cette carte ou bien cliquer sur ajouter une nouvelle carte pour ajouter une nouvelle carte et effectuer mon achat à partir d'une autre carte. On revient avec les questions. Question suivante, question numéro 6. Bonsoir. Je veux acheter chez Binance par carte bancaire virtuelle. Comment faire, s'il vous plaît? Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Carte bancaire virtuelle, je ne sais pas si vous voulez vous parler de la carte virtuelle de Binance ou bien vous parlez d'une carte bancaire de chez EcoBank ou bien une autre banque par exemple. Vous avez la réponse, je l'ai montré tout à l'heure, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut juste choisir, acheter de crypto-monnaie à partir de carte de débit et crédit. Et vous choisissez une carte, vous mettez le numéro de la carte, ainsi de suite. Vous avez des vidéos aussi, les vidéos sur la plateforme concernant cela, c'est la même procédure et vous pouvez faire ça très facilement sans problème. Question suivante. Question numéro 7. Bonjour, je suis vos vidéos sur YouTube depuis la RD Congo. Je suis intéressé par celle dans laquelle vous expliquez comment acheter des cryptos sur Binance grâce à une carte bancaire. Cependant, j'avais essayé d'en acheter avec ma Mastercard virtuelle, mais on m'a indiqué que le pays émetteur de ma carte n'est pas accepté par Binance. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour acheter sur Binance en utilisant une carte bancaire ou Visa en étant en RDC. Alors, déjà, je ne sais plus si Binance a changé de règles, mais je crois savoir que la RDC n'est pas autorisée par Binance à pouvoir détenir un compte, ou bien les utilisateurs qui sont en RDC ne sont pas autorisés à avoir un compte chez Binance, mais je ne sais pas s'ils ont changé la règle. Mais en étant là-bas, moi j'ai des amis, j'ai des compatriotes togolais, j'ai des béninois, d'autres pays qui sont autorisés à pouvoir avoir leur compte sur Binance, qui sont au Congo. Lorsqu'ils m'écrivent, je leur demande juste d'utiliser, si vous avez déjà créé votre compte
chez vous, ici au pays, au Togo ou bien au Bénin, il faut juste se connecter en utilisant un VPN. J'avais montré un VPN. Un instant, je vais vous montrer un VPN très rapidement. Voici. Un instant, voici. Ce VPN-là, Siphon Pro. Ce VPN-là, c'est très facile. Lorsque vous l'utilisez, en l'utilisant, je peux être au Congo et me connecter dans un autre pays, me retrouver dans ce pays-là et utiliser Binance sans problème. Il faut utiliser un VPN pour pouvoir vous connecter sur Binance et vous n'aurez pas de soucis. Donc, voilà. Revenons à la suite. Question numéro 8. J'ai un souci depuis des jours. Je fais des achats sur Binance avec ma prépayée UBA carte. Mais depuis environ une semaine, elle ne passe plus. J'aimerais savoir si c'est partout où mon compte est restreint. À cette question, je vous dirai tout simplement que c'est peut-être possible que UBA, j'ai reçu plein de messages par rapport à UBA. UBA n'est pas autorisé chez Binance à pouvoir effectuer des opérations. Et si vous avez la possibilité d'utiliser UBA, c'est peut-être en fonction du pays dans lequel vous vous retrouvez et qui a émis cette carte-là. C'est en fonction de ça que vous avez eu la possibilité de pouvoir effectuer des transactions à partir de cette carte-là. Donc voilà un peu. Mais si aujourd'hui vous n'arrivez plus, c'est peut-être parce que Binance a restreint pas votre compte, mais soit cette carte-là qui est UBI. Question suivante. La dernière question. Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux charger mon compte Binance avec EcoBank ou toute autre carte bancaire Visa? Alors, cher ami, je vais vous répondre très rapidement. Les cartes de chez EcoBank sont acceptées par Binance. Donc, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays où EcoBank se trouve et qui émet des cartes acceptées par Binance, ça va passer. La Côte d'Ivoire est dans ce pays-là. Vous pouvez faire des opérations avec votre carte de chez EcoBank Côte d'Ivoire, ça va passer sans problème. D'autres cartes également peuvent passer sans problème. Il faut les tester et vous allez vous rendre compte du résultat vous-même. Alors, deuxième partie de notre présentation, conseils et astuces. Chers amis, nous sommes dans un monde numérique maintenant. Tout est numérique. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous sommes en 2023, excusez-moi. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2023 où je fais cette vidéo-là. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, les choses ont beaucoup évolué. Les affaires d'arnaque sur Internet et tout. Il faut faire beaucoup attention. Il y a des personnes qui m'écrivent directement et me disent « Alors, monsieur, je veux vous confier mon compte pour me faire des opérations. » Ne faites jamais cela avec n'importe qui. Moi, je vous le dis clairement, vous ne saurez pas la personne que vous aurez en face de vous. Moi, je suis honnête là-dessus, je vous le dis. Beaucoup de personnes m'ont contacté et je leur ai montré, je leur ai dit ce qu'il faut. Je vous le dis également, ne confiez pas vos comptes à quelqu'un pour que la personne vous gère cela. Si vous voulez faire une opération de transaction sur votre compte, demandez à la personne de vous aider, mais ne confiez jamais vos paramètres de connexion à la personne. Ne confiez jamais cela. Il y a des personnes qui le font envers moi. Moi, ce que je représente ne me permet pas de manipuler n'importe comment les comptes des gens. Donc, quand quelqu'un, maintenant, je refuse carrément que les gens m'envoient leurs paramètres pour que je puisse leur faire les opérations. Je vais vous montrer, je peux vous demander en visioconférence, je peux vous demander de me montrer ce que vous voulez faire. Je vous dis, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et vous allez le faire tout simplement vous-même. Donc, je vous avertis pour cela. Il y a des gens qui vont vous proposer des choses bizarres. Et faites beaucoup attention.
faites beaucoup attention et faites gaffe surtout sur Internet. Alors, chers amis, je vous remercie. Si cette vidéo vous a donné un plus, si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes qui seront en besoin, par exemple. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci.